C'est un homme blessé, marqué dans sa chair, et que sa pudeur empêche de témoigner à visage découvert. Ces stigmates, ce sont ceux de la torture, celle qu'il a subie pendant ses 2 ans de détention en Ouganda. Il raconte les fils électriques, les barres de fer, ou encore ces 20 litres d'eau insalubres qu'il fut forcé de boire chaque jour. Dans ce qu'il décrit être des centres clandestins tenus par le renseignement militaire, il dit y avoir côtoyé près de 300 Rwandais. Au moment de son arrestation en Ouganda, sans aucun procès, il explique qu'il y faisait du commerce de bois. Mais à l'époque, les autorités lui reprochent des faits d'espionnage. Ils m'ont demandé si j'étais en contact direct avec les services de renseignement rwandais et de leur dire quelle était ma mission en Ouganda. J'ai répondu que je n'étais qu'un simple commerçant. On m'a confisqué une grosse somme d'argent. Aujourd'hui, je ne sais même pas avec quels moyens je vais pouvoir relancer un commerce, ni où se trouve ma famille et dans quelles conditions elle vit. Depuis leur retour au Rwanda la semaine dernière, les 9 détenus libérés ont été placés dans cet hôpital militaire de Kigali pour y être soignés avant de regagner leur famille. Parmi eux, René Rutagungira. Son arrestation en août 2017 dans un bar de Kampala a été la plus médiatisée. Ancien soldat rwandais, il était devenu commerçant en Ouganda après sa démobilisation. À lui aussi, on a reproché d'être un espion. C'est sous la torture que j'ai cédé et reconnu malgré moi leurs accusations. Ils voulaient me faire avouer leur version des faits. Après ces 3 mois de torture, j'ai finalement été entendu par le tribunal militaire. Et c'est là qu'on m'a présenté des soi-disant complices que je ne connaissais même pas. Le 7 janvier, la cour martiale ougandaise abandonne finalement toutes les charges qui pèsent contre René Rutagungira. Le lendemain, il est libéré avec 8 autres personnes. Ces libérations sont un geste de bonne volonté pour Kampala, un geste salué par les autorités rwandaises, mais pas encore suffisant au regard de l'accord signé entre les 2 pays en août dernier afin d'apaiser les tensions. Il y a d'autres éléments de l'accord qui doivent être aussi mis en œuvre. Il consiste surtout en la neutralisation des activités de certains groupes terroristes qui opéraient à partir de l'Ouganda avec l'intention de déstabiliser le Rwanda. Côté Rwanda, la frontière est toujours fermée. Les autorités estiment que la sécurité de leurs ressortissants en Ouganda n'est pas encore garantie.